Lesfrançais.press. Notre invité pour les Français.press habite Téhéran. Il est président du conseil consulaire de la circonscription d'Asie centrale qui inclut donc l'Iran, mais aussi d'autres pays de la zone comme l'Afghanistan ou encore l'Azerbaïdjan. On y reviendra dans les questions. C'est Armand Meyman qui est notre invité. Bonjour. Bonjour. Et merci de nous accorder cette interview. On vous a déjà reçu en juillet dernier, Armand Meyman. Nous avions réalisé une interview avec vous au sujet de la situation des Français après la guerre entre Israël et l'Iran. Vous aviez alors souligné plusieurs dysfonctionnements dans la relation entre les autorités françaises et nos ressortissants sur place dans ce contexte d'urgence. Depuis, un retour d'expérience a-t-il été mené afin de tirer les leçons de cet épisode, Armand Meyman ? Oui, absolument. En fait, mais peut-être pas dans le bon sens, dans le sens où nous l'attendions. Je vais peut-être commencer par présenter un peu la circonscription ainsi que un peu peut-être mon expérience. Cela crédibiliserait un peu ce que je vais dire. Donc, ma circonscription comporte 9 pays, pratiquement tous les pays en Istan, l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, le Pakistan, l'Afghanistan et l'Iran. Durant ma longue carrière, parce que ça fait quand même 15 ans que je suis dans le domaine des Français de l'étranger, d'abord en tant que président de l'Union des Français de l'étranger que j'ai créée à Téhéran, ensuite en tant qu'élu depuis 2014, il me semble, et là, depuis 5 ans, je suis président du conseil consulaire de l'ensemble de la zone. Et là, je peux prétendre être au fait des relations consulaires entre les affaires étrangères et de l'autre côté, nos ressortissants qui sont dans ma circonscription. Et donc pour revenir sur ce retour d'expérience post-guerre Israël-Iran, est-ce qu'il a été tiré et quels sont les enseignements ? Alors oui, en fait, je vais me concentrer là donc principalement sur l'Iran. Et vous savez que suite à la reprise des sanctions internationales contre l'Iran, principalement, seuls les Français d'origine iranienne sont restés pratiquement. Et donc, aujourd'hui, ils estiment qu'ils sont un peu considérés comme secondaires, un peu, comme dirait M. Roteyeux, français de papier, si je puis dire. Et je pense très franchement qu'ils ont des raisons de croire cela. Voilà. Pourquoi ? Pour deux raisons principales. Si je puis continuer, c'est d'abord l'inaction de notre ministère de l'Europe et des Affaires étrangères face à l'interdiction imposée par l'Iran aux Français d'origine iranienne de fréquenter l'école française de Téhéran. Et depuis 3 ans, très peu a été fait pour négocier le retour de nos enfants à l'école française de Téhéran. Et donc, les enfants français qui sont restés en Iran ne sont pas autorisés à être scolarisé à l'école française de Téhéran. Je pense le ministère aurait pu mieux défendre ses ressortissants face à cette situation intenable pour parler de certaines familles qui souffrent énormément de ce manque d'intérêt et de la scolarisation de leurs enfants dans les écoles iraniennes. Voilà. Et pour la deuxième question, pour la deuxième raison, qui les pousse à croire qu'ils sont un peu considérés comme Français de seconde zone, c'est l'inaptitude du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères à protéger ses ressortissants pendant la guerre des 12 jours avec Israël. Je l'avais déjà signalé lors de notre précédente interview, il n'y a eu aucune instruction donnée par l'ambassade au chef d'îlot. Or, le système des îlots dans les Français de l'étranger, enfin dans la communauté des Français de l'étranger, c'est le pilier principal de la protection de nos ressortissants. Bien sûr, à condition que les chefs d'îlot puissent recevoir des instructions en temps et en heure afin de pouvoir réagir. Or, pendant les 12 jours, on n'a pas eu la moindre instruction qui a été donnée au chef d'îlot en Iran. Deuxième chose, c'est que les promesses non tenues de notre ministre, M. Barrot, qui nous avait promis une évacuation des Français résidant en Iran, rien n'a été fait. Tout cela n'était que des promesses et je le déplore sincèrement.
Et puis, on est en droit de se poser des questions. Vous savez, au bout du quatrième jour des attaques israéliennes contre l'Iran, mes contacts avec le premier conseiller qui était en charge, je rappelle qu'on n'avait pas d'ambassadeur à l'époque, et le premier conseiller était en charge de l'ambassade. Il a refusé simplement mes appels, donc on n'a pas pu mettre en place un système pour au moins rassurer les Français qui étaient restés en Iran et qui avaient besoin d'être secourus. Et donc au moins on aurait pu leur répondre, mais malheureusement ce refus de communication avec le président du conseil consulaire les a privés de ce soutien moral important qu'on aurait pu leur disposer. Et puis, voilà, mais de façon plus générale, la question que je me pose, moi, c'est de savoir s'il y a une véritable volonté de protéger ces ressortissants. Vous savez, depuis que le nouvel ambassadeur est arrivé en Iran, on n'a même pas eu un comité de sécurité pour au moins examiner les failles de notre système de sécurité, les chefs d'îlots et autres. Un mot sur les relations entre la France et l'Iran. Elle passe aujourd'hui en grande partie par la question de la libération de prisonniers. Début novembre, après plus de 3 ans de détention, nos deux compatriotes Cécile Kohler et Jacques Paris ont été libérés, mais restent pour l'heure à l'ambassade de France à Téhéran, dans l'impossibilité de quitter le territoire iranien. En France, l'Iranienne Madieh Esfandiari est sortie dernièrement de prison, sans toutefois pouvoir retourner dans son pays d'origine. Elle doit rester dans la région de Lyon. Comment cette situation elle est perçue depuis l'Iran, que ce soit sur le cas de la libération des prisonniers français en France ou iraniens, de la prisonnière iranienne en France? Oui, d'abord, je félicite la libération conditionnelle de nos compatriotes français en Iran. C'est une très bonne chose. Et d'après ce que j'ai appris, notamment via vos confrères en France, je pense qu'au-delà de l'autosatisfaction qui est manifestée par le ministère et notamment notre nouvel ambassadeur en Iran, je pense que je voudrais souligner que ces deux Français, Madame Cécile Kohler et Monsieur Jacques Paris, étaient en Iran en prison depuis plus de 3 ans. Et obtenir leur libération conditionnelle au bout de 3 ans, ça ne me semble pas particulièrement satisfaisant. Je pense qu'on a perdu beaucoup de temps et on aurait pu être beaucoup plus efficace que ça. Et d'ailleurs, dans la circonscription, cette fois en Azerbaïdjan, on a le cas de M. Martin Rayan, que je connais personnellement, qui est en prison en Azerbaïdjan. Oui, et depuis 2 ans, il est en prison. Et j'ai l'impression que les choses ne bougent pas avec suffisamment de vitesse pour obtenir leur libération. Je pense qu'au-delà de toutes ces questions d'autofélicitation et d'autosatisfaction, il y a une question de l'efficacité de notre diplomatie qui est posée. Et il me semble qu'il nous faut une réévaluation plus impartiale de cette diplomatie. Tout ça, c'est trop long et obtenir une libération au bout de 3 ans, au bout de plus de 3 ans et une libération conditionnelle, ça ne dénote pas une diplomatie particulièrement efficace pour moi. Je sais bien que les choses sont très compliquées quand on parle de diplomatie, mais d'après les dernières nouvelles qui ont été portées à ma connaissance, ce n'est pas vraiment une prouesse diplomatique, mais plutôt un échange de prisonniers qui a été opéré entre les deux pays. Voilà, la question reste posée. J'avais justement prévu de vous interroger sur Martin Rayan, vous en parliez, il est détenu donc en Azerbaïdjan, vous nous avez dit que ça n'avançait pas. Vous avez des informations sur ses conditions de détention ou son état de santé ? Oui, alors je suis en contact avec ses parents et également je me suis entretenu récemment avec notre nouvelle ambassadrice en Azerbaïdjan, Madame Lagout, qui est une excellente ambassadrice, et elle m'a assuré qu'elle suivait de près l'affaire de Rayan. Et ce que je souhaite, c'est de donner un coup de pouce pour que les choses s'accélèrent. La vie humaine est en courte. On a besoin d'être beaucoup plus efficace pour obtenir
la libération de nos ressortissants qui sont totalement innocents. Alors vous le disiez, outre l'Iran et l'Azerbaïdjan, vous êtes également l'un des 3 conseillers consulaires représentant les Français du Pakistan, de l'Afghanistan, du Turkménistan, du Kazakhstan, du Tadjikistan, de l'Ouzbékistan et du Kirghizistan. Y a-t-il des informations particulières que vous voulez partager à nos compatriotes vivant dans cette zone géographique ou un message spécifique que vous souhaiteriez adresser à nos autorités ? Ce que je pense, c'est que tous ces pays-là n'ont aucun problème avec les Français qui sont résidents sur place. Les problèmes, par exemple, pour reprendre le cas de Madame Cécile Kohler et Monsieur Jacques Paris, ce n'étaient pas des Français qui étaient résidents en Iran, c'était des Français de passage. Donc, à ma connaissance, les Français résidents en Iran n'ont jamais rencontré aucun problème. Là, je suis en train de réfléchir et je ne trouve aucun contre-exemple à ce que je viens de dire. Donc, l'avertissement éventuel du ministère, ça devrait concerner plus directement les Français de passage. Ceux-là sont les plus à risque, je pense, plutôt que les gens qui sont de manière permanente résidents en Iran. Voilà. Ou dans ces pays-là, c'est pareil. Et pour conclure, je rappelle que vous vivez à Téhéran, Armand Meyman. En tant qu'élu consulaire, qu'est-ce qui vous motive le plus dans votre engagement auprès des Français de l'étranger et qu'est-ce qui vous semble le plus complexe dans un contexte géopolitique aussi compliqué ? C'est-à-dire que ce qui me motive le plus, c'est vraiment l'amour de mes compatriotes. Je pense que je me sens très utile et je pense que le travail, je pense l'avoir un peu démontré à mon niveau. C'est-à-dire, prenez le cas des 12 jours de la guerre entre Israël et l'Iran. Vous savez, à chaque fois que j'ai noté une absence de l'ambassade de France pour venir en aide aux Français de l'étranger, j'ai essayé d'y remédier. J'ai essayé donc de communiquer avec mon compatriote. J'ai créé un groupe WhatsApp. J'ai essayé de contacter nos sénateurs qui ne répondaient pas toujours à mes sollicitations et qui m'accusaient parfois même d'en faire trop alors que nous recevions des bombes sur la tête. Donc, je trouve que c'est un peu exagéré de percevoir les choses sous cet angle, puisque je sollicitais nos sénateurs à intervenir auprès du ministre afin qu'ils nous viennent en aide. Et donc, si vous voulez, les élus locaux n'ont absolument aucun moyen, aucun pouvoir de décision. Et tout ce qu'on arrive à obtenir, on le fait par une sorte de militantisme. On essaie de frapper à toutes les portes, les sénateurs, directement les ministres, les directeurs au ministère, et nous espérons, si vous voulez, qu'il y en a un qui prenne le relais et qui décide de nous venir en aide. Eh bien, merci beaucoup Armand Meyman pour cette interview et puis ce point de situation depuis Téhéran. Merci à vous, je remercie et je salue tous mes compatriotes. Très bien, le message est passé. Pour continuer à suivre l'actualité de nos compatriotes à l'étranger, abonnez-vous à notre lettre d'information. Vous êtes déjà 610 000 à l'avoir fait. Merci pour cette confiance et on se retrouve très prochainement, toujours sur lesfrançais.press. C'était lesfrançais.press.